On va tout de suite recevoir Xavier Feudot, analyste indépendant. Bonjour Xavier. Bonjour Antoine. Alors Xavier, donc vous revenez après quelques semaines d'interruption. On est content de vous recevoir de nouveau. Xavier, vous êtes plutôt, vous suivez plutôt les devises. Vous êtes assez, comment dire, vous suivez particulièrement les devises. Hein. C'est un marché que vous connaissez très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe sur le marché des devises et quelles sont les paires que vous suivez particulièrement? Alors déjà, sur les paires du Forex, effectivement, il faut toujours faire un petit point sur le dollar index. Donc c'est le dollar face à de multiples autres devises, ce qui permet un peu d'avoir un sentiment de fond sur ce qui est en train de se passer, notamment donc sur le dollar index. Si on regarde le graphique en données mensuelles, donc ce sont des données assez longues, on voit qu'on a eu effectivement cette impulsion donc depuis le support des 78, donc on a pris quasiment 100 points, et actuellement on est en train de tester cette zone de résistance assez importante vers 88,50. Donc actuellement on est un peu au-dessus, mais encore une fois ce sont des bougies mensuelles, donc on verra à la fin du mois comment le dollar index va se comporter à l'approche de cette résistance-là. Mais on voit que tous les mois, donc depuis le début de l'année quasiment, on a une hausse quasiment continue du dollar américain. Donc on n'a strictement aucun signal de retournement pour le moment. Pour autant, j'estime que sur le dollar américain, on a épuisé une grande partie du potentiel haussier. Donc concrètement, je vais surveiller des points de retournement éventuels. Donc je suis plutôt un adepte de swing trading, donc des positions que je prends et que j'essaye de laisser courir sur plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Et donc ça m'amène à regarder un petit peu les paires qui pourraient être les plus volatiles en ce début de semaine. Alors Xavier, juste pour résumer, donc vous nous dites que vous voyez un retournement du dollar sur du moyen terme, c'est bien cela ? Alors pas forcément un retournement, mais en tout cas une phase de stabilisation et au moins marquer le pas sur le dollar américain proche des zones actuelles. Alors encore une fois, on n'a absolument aucun signal de retournement, mais comme on peut le voir en 2009 ou 2010, lorsqu'on a eu des hausses continues pendant plusieurs mois, derrière on a eu quelques réactions assez violentes, des contre-pieds. Donc je vais surveiller en tout cas sur le dollar américain, donc sur le dollar index, la zone des 86,74, zone sous laquelle justement j'estimerais que le point haut est finalement derrière nous et qu'on peut commencer justement à repasser long sur les paires en dollars. Donc concrètement, je vais regarder les paires les plus volatiles, ou en tout cas celles qui sont potentiellement le plus volatiles en début de semaine. Qu'est-ce que vous suivez, Xavier, justement, comme paire? Alors le dollar australien et le dollar néo-zélandais. D'accord. On a cette nuit, donc à 1h30 du matin, un rendez-vous macroéconomique en Australie avec donc la confiance des investisseurs, ce qui pourrait entraîner une certaine volatilité. Et on a d'autres rendez-vous comme donc la banque centrale de Nouvelle-Zélande et également le taux de chômage en Australie. Donc ça pourrait amener un petit peu de volatilité sur cette paire-là, parce qu'on a finalement très peu d'autres rendez-vous macroéconomiques importants, ou en tout cas très impactants sur les autres zones géographiques. Sur le dollar australien, on voit qu'on est toujours dans une tendance baissière assez marquée. Donc là, on est sur un graphique en données hebdomadaires, où on voit qu'on est en train de rallier justement la bande basse d'un très large et long canal descendant. Donc cette zone des 0,9270 à surveiller de près, en tout cas pendant ces prochaines heures. Et surtout la zone des 0,8070 qui correspond au plus bas qui avait été réalisé donc en 2010. Et j'estime qu'en fait autour de cette zone-là, des 0,81, 0,82, on a des zones d'achat intéressantes à moyen terme. D'accord. Et au-dessus des 0,8660, ça permettrait donc d'estimer que le point bas est derrière nous. Donc ça fait assez loin des cours actuels, puisqu'on est à 400 pips au-dessus des cours actuels au niveau de cette résistance-là.
Mais j'estime encore une fois que voilà, le potentiel sur le dollar américain, le potentiel haussier est désormais épuisé, en tout cas grandement épuisé. Xavier, là vous anticipez donc une baisse du dollar australien, donc la cassure du bas du canal descendant pour viser les 0,8070 et ensuite vous repassez acheteur. Voilà, j'estimerais qu'en fait, effectivement, passer sous la bande basse de ce canal descendant serait un excès baissier, donc dans une tendance toujours baissière, donc c'est à prendre toutefois avec des pincettes, avec un effet de levier très faible, parce que ça relève toujours de la contre-tendance, mais j'estime que ce sont des points d'entrée à l'achat intéressants. Le dollar australien vient de 1,06, on est à 0,82, donc on a une baisse très très marquée, et cette zone-là nous permettrait en fait de commencer finalement à repasser long sur le dollar australien, donc de manière assez mesurée, et de repasser long de manière un peu plus offensive et agressive si on passait au-dessus des 0,8660. Alors Xavier, il y a également une autre paire. Oui, il y a une autre paire que vous suivez. Le dollar néo-zélandais, effectivement. Le dollar néo-zélandais, on voit sur ce graphique encore en données hebdomadaires, on avait cette ligne de tendance ascendante. On est passé en dessous, on a réalisé 2 pullbacks parfaits sur cette oblique ascendante-là. Et on est en train de retester à nouveau donc les plus bas annuels tout simplement et les plus bas de 2013. Donc on pourrait tout à fait là aussi avoir une petite accélération baissière encore. On a encore un petit peu de potentiel, je pense 100 ou 200 pips, mais autour de cette zone des 0,75, 0,74, j'estime qu'on pourrait là aussi avoir un point d'entrée long assez intéressant. Pour jouer, donc là c'est plus du moyen terme dans un premier temps pour jouer du swing avec des stops de protection relativement serrés, mais encore une fois on a ce rendez-vous donc la politique monétaire de la Banque centrale en Nouvelle-Zélande. En début d'année, la RBNZ avait indiqué pouvoir relever de 200 points de base ses taux directeurs. Elle l'a fait de moitié, puisqu'elle a relevé de 100 points de base ses taux directeurs depuis le début de l'année, passant donc de 2,5 à 3,5. Et si on a justement des indications que cette banque centrale pourrait relever encore ses taux directeurs à l'avenir, on pourra alors avoir un rebond assez marqué du dollar donc néo-zélandais qui lui encore donc a perdu 1200 pips donc depuis cet été. Donc là encore une fois, on peut effectivement attendre un nouvel excès baissier sur cette zone des 0,75 et là je commencerai justement à initier des positions acheteuses dans la mesure où j'estime que le potentiel, en tout cas la baisse, a été relativement épuisé. D'accord. Donc on suivra avec attention cette nuit le compte rendu de la Banque centrale néo-zélandaise. Merci Xavier pour vos analyses sur ces paires de devises. On vous retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. À bientôt. Merci Antoine. Au revoir. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite des programmes avec Benoît Rousseau.